Dans cette vidéo, nous reprendrons d'abord la méthode qui permet de rédiger rigoureusement un calcul, puis nous appliquerons cette méthode au calcul de la distance parcourue par une voiture. Lorsque vous rédigez un calcul, il faut d'abord écrire la formule utilisée, puis faire l'application numérique et pour cela, écrire les données utiles, vérifier les unités, et enfin remplacer les symboles par les valeurs numériques. Ne jamais oublier l'unité dans le résultat. Quand le calcul est fini, il faut rédiger une phrase qui reprend les termes de la question posée. Appliquons la méthode au problème suivant. Un automobiliste qui roule à 20 mètres par seconde, soit 72 km/h, aperçoit un obstacle et freine brusquement. Toutefois, son temps de réaction est de 1 seconde et demie alors qu'il devrait être de 1 seconde car, occupé par la conversation téléphonique qu'il tient avec une amie, il n'est pas concentré. Il ne commence donc à freiner qu'au bout de 1 seconde et demie. Autrement dit, entre le moment où il aperçoit l'obstacle et celui où il appuie sur le frein, il s'écoule 1 seconde et demie. La distance parcourue entre le moment où il aperçoit l'obstacle et celui où il commence à freiner s'appelle la distance de réaction. La distance parcourue entre le moment où il commence à freiner et celui où il est totalement arrêté s'appelle la distance de freinage. Enfin, la distance parcourue entre le moment où il aperçoit l'obstacle et celui où il est arrêté s'appelle la distance d'arrêt. La distance d'arrêt est donc égale à la somme de la distance de réaction et de la distance de freinage. Dans cet exercice, nous chercherons à calculer la distance de réaction. Rédigeons le calcul. Formule. Nous cherchons la distance, donc la formule utilisée est D égale V fois T. Application numérique. L'énoncé propose la vitesse exprimée en deux unités différentes, en mètres par seconde et en kilomètres par heure. Comme le temps de réaction est exprimé en secondes, nous choisirons la vitesse exprimée en mètres par seconde afin que les unités utilisées lors du calcul soient cohérentes. Les données utiles sont donc, ici, V égale 20 mètres par seconde et T égale 1 seconde et demie. Donc, D égale 20 fois 1,5. Finalement, D est égal à 30 mètres. Conclusion. La distance de réaction de l'automobiliste est de 30 mètres. Récapitulons. Nous avons écrit la formule D égale V fois T. Puis, nous avons effectué l'application numérique et obtenu D égale 30 mètres. Enfin, nous avons rédigé la conclusion. Attention, ne jamais oublier l'unité dans le résultat.